Hey guys, shalom, shalom. Je vous salue déjà dans le nom merveilleux. Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ. C'est l'évangéline Marie. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Elle fera du bien à quelqu'un et pourra sauver des vies. Je voudrais parler aujourd'hui de la pandémie que nous vivons. C'est vrai, beaucoup en parlent. Et moi, j'aime pas faire dans le groupe. J'aime pas faire tout ce que... suivre, vous voyez. Bon, mais ça fait 10 jours déjà exactement que j'ai reçu le message et j'ai pas... Et Dieu m'a dit de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce jour, en priant, il est 4 heures du matin. Donc, en faisant ma prière, que le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai dit de faire cette vidéo, de parler au monde. Il utilise beaucoup de serviteurs. La Bible dit qu'aucun cheveu, les cheveux de nos têtes sont comptés. Tout être humain, ses cheveux sont comptés. Donc, aucun cheveu ne tombe si Dieu ne l'a désiré. Aucun cheveu ne tombe si Dieu ne l'a permis. Cette pandémie, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé sur la terre, mais Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire pourquoi? À cause de nos péchés. Dieu laisse des milliers de personnes souffrir, crier auprès de lui. Il entend, quand il entend les cris, il est Dieu. Il entend, il voit comment les gens souffrent, les riches souffrent, les pauvres souffrent. Tout le monde entier souffre. Mais il laisse faire. Il laisse faire à cause de nos péchés. C'est un appel à la repentance. Je voudrais dire à tout le monde qui va m'écouter, repentons-nous sincèrement. Repentons-nous. Je rends grâce à Dieu parce que je vois les vidéos dans certains pays où ils reconnaissent que Dieu est souverain. Ils reconnaissent que le seul a le dernier mot. Ils reconnaissent que le seul peut mettre fin à cette pandémie. Et tu vois comment ils glorifient Dieu. Moi, ça me réjouit le cœur. Mais est-ce que nous nous repentons? Est-ce que nous abandonnons nos habitudes? L'homosexualité est remplie dans le monde maintenant. C'est une habitude. En fait, c'est normal. C'est normal. Les homosexuels, j'aime la personne, mais je hais l'homosexualité. J'aime la personne, mais je hais l'homosexualité. L'homosexualité est remplie dans le monde. Tu allumes ta télé, tout ce qui se passe, on veut que nous adoptions cette coutume, cette abomination. Les homosexuels sont remplis partout. Les enfants qui couchent avec leurs parents, c'est déjà normal. Les hommes qui couchent avec les animaux, c'est déjà normal. Les hommes d'église qui violent, les hommes d'église qui couchent avec les femmes, c'est normal. Les hommes d'État, les hommes politiques qui sacrifient des vies à cause de l'amour de l'argent, pour être riche, c'est normal. Tout est devenu normal. Le diable règne à mettre dans les cœurs des gens, hommes, parce qu'ils ont refusé d'accepter Christ. Ils ont refusé de vivre la vie comme Dieu l'a prévu. Ils ont préféré vivre hors des plans de Dieu. Le mariage ne sert plus à rien maintenant. Le mariage n'est plus honoré. Maintenant, l'homme peut épouser l'homme et avoir des enfants, adopter des enfants. Le monde a tout normalisé. Mais Dieu en a assez de nous. Dieu en a assez de nous. Les hommes ont fabriqué le virus et Dieu l'a laissé faire. Pourquoi? Parce que il veut que nous nous repentions. Il dit qu'invoque Jérémie 33. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il veut que le monde entier se tourne vers lui parce qu'il est souverain. Que le monde entier se tourne vers lui parce qu'il est tout puissant. Mais non, on continue. Tu vas voir, moi je vais m'attarder beaucoup plus sur l'homosexualité. Parce que ce soir, quand je lisais encore le livre, la Bible, ça m'a attiré. Tu vas les voir, ils se justifient. C'est pas de ma faute si je suis attiré par les hommes. C'est pas de ma faute si je suis attiré par les femmes. C'est de la faute à qui? Dieu a créé, tout est parfait. Mais c'est l'être humain qui est mauvais. La Bible dit que Dieu a regardé, quand il a créé l'homme, il a regardé du matin au soir. Le cœur de l'homme, il a étudié le cœur de l'homme du matin au soir. Et du matin au soir, le cœur de l'homme, les pensées de l'homme se tournent sans cesse vers le mal.
Ça veut dire l'homme est mauvais. L'homme que Dieu a créé au jardin d'Éden, à son image. Quand il a péché, Adam a accouché l'enfant à son image d'homme du péché. Nous ne sommes plus à l'image de Dieu. Nos actes tu ne peux pas voir un chrétien maintenant, ses actes te montrent que voilà un chrétien. Tu ne peux pas voir un homme de Dieu, des actes, même quand il ouvre sa bouche, c'est l'abomination, c'est la puanteur. Même le Saint-Esprit il ne laisse plus le Saint-Esprit le convaincre du péché. Les jeunes, les statistiques nous montrent que les jeunes meurent plus que les vieux. Tu vois dans les hôpitaux, les jeunes meurent. Pourquoi? À cause du péché. La Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Voilà le Covid-19. Voilà cette pandémie. Ça tue et ça continue de tuer à cause de nos péchés. J'appelle à la repentance. Quiconque va écouter ce message, de retourner à Dieu, de revenir à Dieu, partout où tu seras, où tu vas écouter cette vidéo, mets-toi à genoux, demande pardon. La Bible dit qu'il a aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Invoque Jésus dans ta vie. Invoque Jésus. Abandonne le mal. Abandonne l'homosexualité. Dieu ne t'a pas créé homosexuel. Ça, c'est le diable qui a mis ce penchant en toi. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte à Satan. Dieu n'a pas créé l'homosexualité. Et nos dirigeants sataniques et pervers laissent. Ils corrompent les mœurs. Ils corrompent les enfants. Tu allumes Netflix maintenant. Tous les films qui sont dans Netflix. Tous les films, sans exception, il y a l'homosexualité, on pratique l'homosexualité dans ces films. Mais où va le monde? Où va le monde? C'est parce que Dieu est tellement bon qu'il avait décidé qu'il ne va plus détruire le monde. Qu'il nous laisse. Où va le monde? Mais parfois, tu vas sur Facebook, tout ce que les jeunes filles font, c'est terrible. La femme n'a plus de valeur. L'intimité de la femme n'a plus de valeur. Le corps de la femme n'a plus de valeur. C'est elle qui se dénude sur les réseaux sociaux. L'homme n'a plus de valeur. Il y a même certains qui font des directs en train de faire l'amour. Mais où va le monde? Qu'attendons-nous de Dieu? Qu'attends-tu de Dieu, toi qui m'écoutes? Tu sais que si tu meurs, tu vas en enfer. Tu vas me dire que l'enfer n'existe pas. Mais meurs d'abord, tu vas voir devant là-bas si ça n'existe pas. Tu gagnes quoi dans ces pratiques? Parce que la paix du cœur, tu n'as pas. Tu ne dors même pas la nuit. Seul Dieu peut te sauver. Seul Dieu peut changer ta vie. Seul Dieu peut te transformer. Seul Dieu peut t'aider à abandonner l'homosexualité, abandonner toutes les mauvaises choses que tu fais. Si tu cries à lui d'un cœur sincère, il viendra. S'il y avait eu 10 justes, 5 justes à Sodome, Dieu n'aurait pas détruit Sodome et Gomorrhe. Mais il n'y a eu qu'un seul juste. Il y a combien de justes dans le monde? Combien meurent? Combien de pasteurs ont jeûné? Combien ont prophétisé que le coronavirus va cesser? Combien ont envoyé le feu, les missiles pour que cette pandémie s'arrête? Cette pandémie ne s'est pas arrêtée parce que Dieu ne les entend pas. Nous, tous ces miracles qu'on a fait hier, où sont ces miracles aujourd'hui? Parce que Dieu n'est plus avec nous. Dieu a abandonné l'église. Dieu a abandonné ses enfants. Il s'est détourné de nous. Parce que nous tous, nous sommes puanteurs. Nous devons abandonner le péché. C'est le temps pour nous de nous ressaisir. C'est le temps pour nous de nous remettre en question. C'est le temps pour nous qui allons rester après cette pandémie, de suivre Dieu fidèlement. Parce que je vous assure, après cette pandémie, beaucoup de choses vont changer. Le nouvel ordre va s'installer. Et vous n'allez plus vivre comme avant. Ils vont vous dicter, ils vont dicter leurs lois et vous allez accepter. Et malheur à qui va accepter ces lois, à qui va marcher selon les lois humaines. Au lieu de marcher selon les lois de Dieu, ils ont sorti les 5G. On contrôle nos appels. Quand tu postes un message évangélique, Facebook efface.
Faisons attention. Jésus-Christ est à la porte. Repentons-nous. Repentons-nous. Nous tous, nous avons échoué. Tous nous avons échoué. Hommes de Dieu, nous avons échoué. Arrêtons les petites prophéties. Dieu, c'est l'esprit de prophète mensonger qui vous fait prophétiser. Beaucoup ont prophétisé. Ce n'est pas fini. Parce que Dieu ne nous attend pas à la prophétie. Dieu nous attend à la repentance. Dieu nous attend à la repentance et non à la prophétie. Arrêtons ces prophéties. Repentons-nous sincèrement. Crions à Dieu à chaudes larmes pour nos vies, pour nos péchés, afin que Dieu guérisse le monde. Parce que s'il y avait eu 5 justes à Sodome, Sodome ne serait pas détruit. Mais combien de justes y a-t-il dans ce monde? Le monde est en train d'aller, est en train de finir. Les hommes meurent. Les hommes souffrent. Où sont les justes? Où sont les justes pour crier et que Dieu entende? Où sont les justes pour crier pour que Dieu entende? Où sont les justes pour crier pour que Dieu entende? Nous avons abandonné le vrai Dieu pour suivre nos penchants, pour suivre l'amour de nos cœurs, les désirs de nos cœurs. Nous sommes devenus des stars dans la maison de Dieu. Et la seule star, c'est Jésus-Christ. Nous faisons la pub du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de nous pour faire sa publicité. Parce que lui-même, il fait sa publicité. Arrêtons. Toi qui ne connais pas Dieu, c'est le moment de venir à Dieu. De revenir à Dieu. D'abandonner ta vie de péché. De confesser tes péchés. Et de dire, Seigneur, me voici. Me voici tel que je suis. Sans rien à moi. Parce que si tu meurs maintenant, où iras-tu après la mort? Où iras-tu après la mort? Qui appelleras-tu après la mort? Qui viendra à ton secours? Moïse qui a été saint, qui a vu Dieu, le seul homme qui a vu Dieu face à face. Le seul homme qui a vu Dieu quand Moïse est mort. C'est les anges du diable qui sont d'abord venus chercher son corps. Et ils sont venus discuter le corps de Moïse. Moïse, un homme patient. Un homme que Dieu a utilisé. Combien de fois nous, remplis de péché, remplis d'hypocrisie, remplis de haine, nous n'avons même plus l'amour pour nos prochains. Repentons-nous. C'était mon message. Repentons-nous sincèrement. Revenons à Dieu. Mon frère, toi qui pratiques l'homosexualité, ma soeur, toi qui pratiques le lesbianisme, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Il n'y a aucun penchant qui vient de Dieu, qui te fait aimer les femmes, toi femme, qui te fait aimer les hommes, toi homme. Non, c'est un mauvais esprit qui vient détruire les plans de Dieu pour ta vie. Mais il est temps, tu peux dire non. Il y a les homosexuels qui ont accepté Christ. Tu peux dire non à cette homosexualité. Tu peux dire non à ce péché d'adultère. Tu peux dire non à ce vol. Tu peux dire non à tous ces péchés. Et revenir à Dieu de tout ton cœur. Afin que Dieu guérisse le monde. Parce que Dieu a besoin de voir nos cœurs s'incliner sincèrement devant lui. Afin de guérir le monde. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez m'écrire inbox. Je vous réponds. Je réponds uniquement aux personnes qui ont besoin de prière. Uniquement, je prierai pour vous. Posez votre sujet de prière, vos requêtes de prière. Je serai là, je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Il n'attend que ça pour guérir le monde. Dieu vous aime, je vous aime. Shalom. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Écoutez-la jusqu'à la fin. Partagez-la. Que Dieu vous bénisse.